Bonjour à toutes, bonjour. Bonjour. Je suis heureuse d'être là. Bonjour. Je suis heureuse d'être là. Merci à maman Mamie pour l'invitation. Merci à l'équipe de femmes de Eglo. Merci pour l'invitation, merci pour la confiance. Et merci au Seigneur qui nous accorde la vie ce matin et qui a connu ce jour et qui savait qu'un certain samedi 10 de ce mois, il y a des femmes qui devaient être ensemble pour pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, je vais, c'est vrai, parler de moi, de mon témoignage, mais on aura aussi un moment d'exhortation, ce qui fait que je vais exhorter et en exhortant, je glisserai à chaque fois des éléments de mon témoignage qui vont nous servir de leçon aussi. Alors, je voudrais que nous puissions prier et recommander la parole entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour ce jour. Merci pour la présence des femmes qui sont là. Éternel notre Dieu, pour t'écouter. Merci pour ton esprit qui est là pour nous édifier, nous reconforter. Seigneur, nous te recommandons cette séance, nous te recommandons cette réunion. Nous te prions, Père, d'être avec nous. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, que cette parole trouve place dans nos cœurs et après l'écoute de ta parole, que nous puissions réellement être changés et être transformés. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. En fait, je réponds au nom de Fifi Tounassi Bilolo. Je suis épouse au pasteur Jean-Paul Bilolo, mère de 2 enfants. Et mon église, c'est l'église La Foi Triomphante. En fait, nous sommes une communauté des églises. Et pour le moment, l'église où nous exerçons, mon mari et moi, c'est à Kinshasa, précisément à Mbinza, ma campagne. Je tiens à insister que je suis mère de 2 enfants. Et c'est par rapport à cela que je vais témoigner, parce que je sais que dans le ministère Eglo, le témoignage est important. Non seulement le témoignage quant à la conversion, mais aussi notre parcours avec Dieu et ce parcours qui peut être un témoignage pour les autres et un réconfort pour les autres. Parce qu'en fait, nous sommes rassurés que Dieu nous fait passer par de moments troubles des fois pour que sortis de là, que nous puissions non seulement apprendre son amour, mais aussi relever les autres quand ils seront aussi dans les moments troubles semblables aux nôtres. Donc, je tiens à vous dire que j'ai près de 15 années de mariage et ma fille est née à peu près 5-6 ans. Donc, j'ai fait 9 ans sans avoir des enfants. Et j'étais déjà en train de servir Dieu. J'aimais le Seigneur, je me suis convertie jeune. J'aimais le Seigneur, je servais le Seigneur. Mon mari était pasteur et pour moi, avoir des enfants, c'était un acquis. Hein. Ce n'était pas forcément une requête. Hein. Je me disais, bon, je vais me marier. Au bout de 2 ans, certainement que j'aurai des enfants. Je préfère d'abord prendre mon temps. On a pris notre temps, 1 année, 2 ans. Et à la 3e année, on s'est dit, il y a certainement quelque chose. Pourquoi je ne tombe pas enceinte? Alors, petit à petit, c'était devenu une requête. Hein. Petit à petit, dans nos cœurs, ça commençait à nous secouer. Donc, on s'était dit, on va servir le Seigneur et le Seigneur pourra gérer pour nous le reste. Honnêtement, en ce moment-là, je ne pensais pas pouvoir faire 8 ans sans enfant. Je me disais à chaque fois, l'année d'après, le Seigneur fera quelque chose, ou le mois d'après, le Seigneur fera quelque chose. Mais à ma grande surprise, ça nous a pris, 8 années comme ça, 8 ans sans enfant. Mais bien aimés, j'aimerais vous dire que ce n'était pas facile. J'aimerais vous dire que je suis passée par des moments d'interrogation, dans des moments où ma foi était comme secouée, un peu comme Pierre. Ma foi était secouée. Et il y a des moments où je sursautais en me disant, oh là là, d'ici là, c'est la ménopause, d'ici là, c'est ça, telle ou telle chose, je vais mourir sans enfant, un peu comme Abraham avait posé la question, ou bien c'était lui-même posé cette question. Et je me suis rendu compte qu'on peut être chrétien, on peut être serviteur de Dieu,
Mais ça peut nous arriver de nous poser des questions, mais des fois des mauvaises questions qui nous aboutissent à rien du tout. À rien du tout, à rien du tout. Donc, on a commencé à être suivi par des médecins. Ici à Kinshasa et ailleurs, on a essayé beaucoup de choses et tout, mais c'était peine perdue. Et finalement, je suis tombée enceinte. Pour moi, c'était gloire au Seigneur. Je suis tombée enceinte, je pense, à la 4e année. Hein. Les souvenirs sont vagues maintenant. Hein. À la 4e année, je tombe enceinte et je fais une fausse couche. Fausse couche, première fois, fausse couche, deuxième, troisième, et là, je n'arrive même plus à compter. C'était maintenant une série de fausses couches. Bien aimé, quand j'ai commencé cette série de fausses couches, ma foi était, oh là là, ébranlée. Et à un moment donné, je me suis ressaisie, j'ai dit à mon mari, je vais déposer ce fardeau. Je vais dire au Seigneur de gérer pour moi ce fardeau. Moi, je serai dans son œuvre et lui sera dans ma maison. Lui va gérer pour moi et moi, je ferai le reste. Et je me t'ai dit, je ferai comme Élisabeth et Zacharie. Moi, je serai dans le service de Dieu et je crois que la visitation de Dieu viendra dans le service. Ainsi, on a commencé à servir le Seigneur, à servir le Seigneur, à servir le Seigneur, à servir le Seigneur. On a eu des moments de jeûne, de prière et tout. Et c'était toujours cette série de fausses couches. Et puis, à un moment donné, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, il serait mieux qu'on refasse les examens et qu'on aille cette fois-ci dans un autre pays pour essayer encore soit une autre méthode et voir ce qu'on aura comme résultat. Alors, on a pris la peine de prendre des mois comme ça dans la prière, mais on s'est dit qu'on devait faire des examens ici. Alors, on a fait des examens. À notre grande surprise, tout était OK. Tout était OK. Et le mois d'après, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte et tombée enceinte. Le mois d'après, la grossesse est restée. Et puis après, bref, j'ai pu avoir ma fille que j'appelle Believe. Ma fille s'appelle Believe et j'ai eu Believe. En ayant Believe, bien aimé, c'est ce jour-là, je pense que j'avais fait mon deuil. Vous êtes là? Nous sommes là. On est là. Alors, et ce jour-là, en fait, quand j'ai eu ma fille, je pense que c'est ce jour-là que j'avais fait mon deuil. J'ai fait mon deuil vers 2 heures du matin. J'ai pleuré, j'avais pleuré. Et en pleurant, j'avais dit au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. En fait, tout ce temps, tu étais là. Quand je pleurais, quand j'agonisais, quand je me posais des questions, Seigneur, tu as toujours été là. Seigneur, je peux encore te faire confiance. En fait, ce n'est pas parce que je ne voyais pas que tu n'étais pas là. Même quand je ne vois pas, en fait, Seigneur, tu es là, tu seras toujours là. Seigneur, voilà que tu m'as donné une fille. Seigneur, je te rends grâce. J'avais pleuré. Je me suis souvenu de ce passage qui dit que lorsque l'Éternel visita les captifs de Sion, ils sont comme ceux qui font un rêve. Tu es comme dans un rêve. Quand Dieu agit, tu n'as pas de mots. Hein? Tu n'as pas de mots. Il y a des épisodes qui passent dans ton esprit, qui passent dans ton âme, qui passent dans ton cœur. Et tu te dis, Seigneur, il n'y a que toi qui peux le faire. Autant de diagnostics défavorables que j'avais. À chaque fois que j'entrais dans une salle d'échographie, les autres femmes entraient et sortaient de là avec une bonne nouvelle. Moi, c'était toujours des nouvelles bizarres. On me disait, je ne pouvais pas, ton cas est compliqué. Bien, si c'était une grossesse, cette grossesse, tu vas la perdre. C'était des choses comme ça. Pour une fois dans ma vie, je suis entrée et dans une pièce, dans la salle dans la maternité, je suis sortie de là avec un enfant et j'avais pleuré. Et je me suis dit, Seigneur, je tire des leçons de cette épreuve, On est rentré avec mon mari, alors on s'est dit, OK, pour nous déjà avoir un enfant, c'est bon, avoir un enfant, c'est déjà bon. Pour nous, c'est un bébé miracle et tout. Déjà qu'on ne pouvait pas avoir des enfants et j'en ai un, donc je peux me contenter de cela. Alors pour mon second, je n'avais même pas pris la peine de prier autant, de faire des va-et-vient autant. Le Seigneur nous avait surpris agréablement. Je me suis retrouvée enceinte. Et non seulement enceinte, c'est vrai, mais j'ai pu avoir un garçon, un beau garçon. Gloire au Seigneur.
Alléluia. Un beau garçon. Gloire au Seigneur. Et pour vous dire, c'était tellement merveilleux que dans la tente, en fait, on avait toujours dans notre maison une pièce. Et dans cette pièce, il y avait un berceau. Dans cette pièce, il y avait les passages bibliques par rapport à la fécondité. Dans cette pièce, Alléluia. je pouvais montrer et sentir la présence de Dieu. C'est dans cette pièce que je pleurais. C'est dans cette pièce que je citais des passages bibliques. C'est dans cette pièce que j'ai chassé les démons. C'est dans cette pièce en fait, que j'appelais cet enfant. Il y avait déjà un nom. J'avais déjà écrit sur le mur le nom Biv, le berceau. Il y avait déjà des vêtements et autant d'années. Et la dame qui travaille chez moi me prenait certainement pour une folle parce que des fois, j'étais aussi courageuse pour pouvoir faire le nettoyage de ses habits. C'était incroyable. C'était incroyable. Je peux croire que la foi, c'est vraiment une folie. C'est vraiment une folie. C'est vraiment une folie. Alors, j'entrais dans cette pièce. Quand ça n'allait pas, j'entrais dans cette pièce et je déclarais la parole de Dieu. J'ai déclaré la parole de Dieu. Je déclarais la parole de Dieu. Des fois, on me donnait des thèmes compliqués pour moi à l'époque. Je devais prêcher sur « c'est encore possible ». Rien n'est impossible à celui qui croit. Mais à chaque fois que je prêchais, je disais « Seigneur, je ne m'appuie pas sur mon expérience, je m'appuie sur ta parole ». C'est vrai que dans ma chair, je souffre, mais je sais que Seigneur, notre Dieu, tu es capable, tu es capable, tu es capable. Et je me disais, Seigneur, je veux dire, imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Seigneur, tu m'as promis. Seigneur, tu m'as promis. C'était en pleurant. Je me suis rendu compte qu'on porte la promesse et la sémence de foi avec larmes. Mais je pense qu'il faut continuer à croire et à croire et à croire. Honnêtement, si tu peux lire et voir ma vie, honnêtement, je n'étais pas dans la liste des femmes qui pouvaient avoir des enfants. C'est pourquoi moi, je les appelle des bébés miracles. Des bébés miracles. Il y a une femme qui est là. Des enfants, c'est Dieu qui les donne. On peut tout me dire, c'est Dieu qui forme cet enfant et dépose dans le sein d'une mère. C'est Dieu qui donne des enfants. C'est Dieu qui les donne. Amen. Arrêtons de croire, c'est parce qu'on est féconde. Arrêtons de croire, c'est parce qu'on n'a pas fait la vie. Arrêtons de croire, c'est parce qu'on a telle ou telle chose. Non, c'est la grâce de Dieu. Les enfants sont un don de Dieu. Les enfants sont un don de Dieu. Vous remarquerez que même lorsqu'on porte ces enfants, on ne sait même pas à quoi ils vont ressembler. On a un idéal, on dit qu'ils ont des cheveux comme ça, des yeux comme ça. Non, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide et fait de nous mères que je dirais quoi, un genre de canal pour des grandes destinées comme des Samson, de grandes destinées comme des Jean-Baptiste, de grandes destinées comme des Samuel. C'est Dieu qui le fait. Avant, j'en parlais, mais passer par cette épreuve, c'est resté dans mon esprit, c'est resté dans mon âme. Donc, moi, chaque fois que je vois les femmes, au-delà de ma conversion, j'ai donné ma vie à Christ. J'ai aimé mon Seigneur jeune, j'ai servi mon Seigneur jeune. Je sors d'une famille chrétienne, je dirais, mais nous tous, nous avons été motivés par notre frère aîné, le pasteur Marcelo Tunassi, qui m'a amené dans le Seigneur. J'avais, je peux dire, peut-être 16 ans. Et donc, lui, il avait plus 3. C'est mon aîné de 3 ans. Donc, il nous a amenés dans les choses de Dieu. Il m'a amené dans les eaux de baptême en secret parce que notre père n'aimait pas du tout. En secret vers 4 heures du matin, dans une rivière quelque part à Kinshasa. Alors, il m'a baptisé avec une équipe. Et puis après, il y a mes autres frères et sœurs qui sont venus aussi par son canal, en tout cas le 3/4, la majeure partie chez nous. Alors, c'est un peu ça, notre histoire. Et puis après, il nous a motivés dans le service de Dieu par rapport à beaucoup de choses, la prédication et la consécration. C'est un peu ça, mon histoire par rapport à la conversion que je peux synthétiser. Et par rapport à mon parcours dans le couple, je suis passée par l'épreuve de la stérilité. Voilà mon histoire en gros. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, je voudrais que, pour mon cas, peut-être c'était par rapport à la maternité, mais pour quelqu'un d'autre, c'est autre chose. C'est peut-être le chômage, c'est peut-être un défi en famille, c'est peut-être, bref, je ne sais pas. Pendant que je suis en train de parler, il y a comme cette épreuve devant toi qui
surgit et qui t'angoisse, qui te fait peur. Et j'aimerais te dire qu'il y a des leçons que nous tirons dans les épreuves. Et j'aimerais te dire que les épreuves nous changent. Les épreuves nous transforment. Certaines personnes changent Amen. en mal, mais il y en a qui changent en bien. Mais je pense que le but de Dieu, c'est que nous changeons en bien. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment Dieu. Amen. Dieu a des leçons qu'il nous donne. Dieu, des fois, nous fait passer par le feu. Et après ce feu, c'est comme de l'or. L'or qu'on fait passer par le feu. Et cet or devient encore ça devient plus beau et tout. Alors, j'ai tiré cet enseignement de l'histoire de Joseph. Je suis dans Genèse 50 au verset 20 jusqu'à 21. Nous pouvons lire. La Bible dit ceci. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph, un jeune homme qui est passé par l'épreuve. Joseph, un jeune homme qui a souffert par le rejet de ses frères. Joseph, un jeune homme qui s'est retrouvé dans une terre étrangère comme esclave et ensuite il était devenu une autorité dans ce pays. Mais à chaque fois que je lis l'histoire de Joseph, je dis qu'il avait le choix soit de devenir amer, soit de garder son cœur pur. Mais je me rends compte que dans la vie de Joseph, Joseph avait gardé son cœur pur. Il avait gardé son cœur pur. Lorsque je vois Joseph plus jeune, j'ai toujours eu l'impression que c'était un égoïste. Hein. J'ai toujours cru que c'était un petit parmi les cadets, en fait, mais qui ne regardait qu'à lui hein, et pas aux autres. Quand il a pu recevoir sa tunique, il était si fier de montrer aux autres sa tunique. Il était si fier de parler de son songe et tout. Donc, il parlait de lui, il était là et tout. Mais je vois un autre Joseph après l'épreuve. Un autre Joseph après l'épreuve, après les moments difficiles, je vois un autre Joseph. Ma prière ce matin ou en ce jour, c'est que cette épreuve change ton cœur, que cette épreuve Amen. te rende meilleur, que cette épreuve te transforme, que cette Amen. épreuve t'amène à être capable en disant, c'est vrai que vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu a changé ce mal en bien pour qu'aujourd'hui, nous tous, nous puissions être à l'abri. Quel cœur! Quel cœur! Alléluia. Un enfant ne peut pas avoir ce cœur. Un homme immature ne peut pas avoir ce cœur. Il n'y a qu'un homme qui est passé par la maturité, une personne qui a été brisée, une personne qui a été transformée, changée, humiliée, qui peut en arriver là. Pourquoi? Parce que les hommes qui sont passés par l'épreuve reconnaissent qu'ils ne peuvent rien sans Dieu, parce que leur ego meurt, leur personnalité meurt, leur calcul meurt, leur plan meurt. Ils n'ont plus la tunique, ils n'ont plus rien. Et Dieu montre qu'avec moi, je peux te lever. Avec moi, je peux faire de toi. Ton père peut être loin de toi, Joseph, mais j'ai fait alliance et je l'accomplirai. Alors, quand il comprend ça, il dit, mes frères, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas papa, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui a conduit mes pas ici. C'est Dieu qui m'a mené ici. Et Dieu savait que ce temps devait arriver. Alors, il m'a fait passer par ce temps trouble pour ce temps. Alors, venez, venez, il y a un abri pour vous, bien-aimés. Quand on passe par l'épreuve, c'est difficile de le croire. C'est difficile de voir cela. Mais je sais que Dieu, il regarde et il sait, j'ai une école avec cette femme. J'ai une école avec cette servante. J'ai une école avec cet homme. J'ai une école, moi, pour ma part. Lorsque je me suis mariée, je me disais, je me suis convertie jeune, donc avoir les enfants, c'est un acquis. Mais aujourd'hui, je sais dire que ce n'est pas un acquis, c'est un don de Dieu. On a des enfants par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Amen. De mon cheval d'assurance, je suis descendue. Hein. Je suis descendue. Il y a des filles qui disent, moi, je dois avoir ce bon boulot, je suis intelligente. Moi, je mérite un mari bien parce que je suis comme ça, je suis jolie. Non, 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 c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu.
Et quand tu manques, quand tu n'as pas, et en ce moment-là, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, il n'y a que toi. Alléluia. Seigneur, Amen. aide-moi. Je pense que Joseph en était là, même dans cette pièce-là. Il dit, Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Bien-aimé, l'épreuve nous arrive à nous tous. Tu peux craindre Dieu, tu peux aimer Dieu, tu peux être fidèle à Dieu, tu peux beau planifier ta destinée, mais à ta porte, un jour, l'épreuve frappera. À ta porte, un jour, tu passeras par le feu. Je ne sais pas. Quelle définition, quel mode d'épreuve, ça, je ne sais pas. Mais il y a toujours quelque chose. On est toujours confronté à quelque chose. On est confronté à quelque chose. Et quand tu es confronté à cela, il y a un côté de toi meilleur, un côté de toi plus fort qui peut paraître pour être une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. De le rassurer. C'est pourquoi je dis, il y a des leçons que nous tirons dans l'épreuve. Moi qui te parle, oh, je peux aujourd'hui intercéder pour les femmes qui n'enfantent pas. Je peux pleurer avec elles. Avant, je pouvais, mais pas comme aujourd'hui. Pas comme aujourd'hui. À chaque fois qu'une femme se présente à moi et dit, maman, prie avec moi, je n'ai pas encore d'enfant, je voudrais concevoir, j'ai des larmes aux yeux. Tu n'as même pas besoin de me supplier. C'est comme si je revoyais les fausses couches. C'est comme si je voyais les diagnostics des médecins. C'est comme si je revoyais tous ces. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, de la même manière que tu m'as fait grâce à cette femme. Et avec un peu de réponse, je dis, wow, j'ai appris ça dans l'épreuve. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pas appris ça dans mes 5 ans de théologie. Non, je n'ai pas appris ça en faisant les affermissements. Pas du tout. J'ai appris ça à l'école de l'épreuve. Seigneur, tu m'aurais dit avant. J'aurais dit, Seigneur, s'il te plaît, une autre méthode. Pas ça. Ça, c'est le feu. Ça fait mal, Seigneur. Ça fait mal, je sais. La citerne fait mal. La prison fait mal, je sais. Mais bien aimé, je ne sais pas. Oh, Joseph a dit, oh, mes frères, c'est vrai, vous avez médité le mal. Regardez ce que vous avez fait. C'est vrai que moi aussi, j'avais mal en ce moment-là. Mais maintenant, là, je me retrouve en Égypte et voilà qu'il y a la famine dans mon pays. Ça, ce n'est que Dieu. Ça, ce n'est que Dieu. Oh, Dieu puissant, Dieu de gloire, c'est que tu peux faire par Alléluia. nous. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis. Donne-nous la force de traverser ce feu. Donne-nous la force de traverser ces eaux. Donne-nous la force, Seigneur notre Dieu, d'affronter ce mur. Oh Dieu, donne-nous la force. Donne la force à une femme qui m'écoute ce matin. Alléluia. Amen. Donc, oh, certains, quand ils passent par des épreuves, ils disent, Dieu ne m'aime pas, c'est vrai. Il y a des épreuves que Dieu crée. Ah oui, il y a des épreuves créées, si je peux dire, par le diable ou bien par les hommes. N'est-ce pas que quand tu lis Jean 9, il y a l'histoire de cet aveugle né. Les apôtres demandent à Jésus, mais pourquoi il est né aveugle? Ses parents ont péché? Qu'est-ce qui se passe dans sa famille? Jésus a dit non, c'est pour montrer ma gloire. C'est pour montrer ma gloire. Cette épreuve, c'est pour montrer ma gloire. C'est pour montrer ma gloire. Dis, mais non, il a certainement péché. Il a certainement péché. Si lui n'a pas péché, certainement que ses parents, parce qu'on aime toujours des raisons, on trouve toujours des raisons, on trouve toujours des excuses. On va toujours chercher des démons et des liens. Ça, c'est notre force. Des fois, on déracine même quand il ne faut pas déraciner. Des fois, c'est Dieu qui nous fait passer par là. Alors, il dit, c'est pour montrer ta gloire. Et bien aimé, quand Jésus-Christ a eu à guérir cet aveugle-né, c'était pour sa gloire, c'était pour démontrer sa puissance. Que Dieu passe par cette épreuve pour démontrer sa puissance et donner un témoignage vivant à plusieurs. Alléluia. Il y a aussi l'épreuve de foi causée par le diable. Vous connaissez l'histoire de Job, où c'était le diable, on le sait très bien. Et il y a aussi l'épreuve causée par les hommes. Les hommes, j'ai toujours pensé, quand j'ai dit les hommes, je dis Seigneur, je regarde le cas de Uri qui était mort, et c'était un homme qui avait fait tuer Uri. Il y a des situations comme ça, difficiles, compliquées, par lesquelles nous passons. Mais bien aimé, c'est causé soit par le diable ou bien causé par les hommes. Mais moi, je m'attarde à ce que Dieu peut faire. Je dis, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Combien de temps j'ai été fouillé, combien de voisins j'ai été fouillé pour dire qui me lie, pourquoi je n'enfante pas, oh telle tante, oh tel oncle,
tel sorcier, tel ceci, tu chasses, tu déracines. À un moment donné, j'avais comme un sursaut dans mon esprit. J'ai dit, Seigneur, c'est que toi, tu peux me donner, personne ne peut me le reprendre. Seigneur, personne ne peut me le reprendre. Alors, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Seigneur, je regarde à toi. Seigneur, si toi, tu décides, personne ne peut dire le contraire. Je veux puiser ma force en toi. Seigneur, je veux te servir. Je m'attends à toi. Pour moi, peu importe, de Dieu, du diable ou des hommes, c'est le Seigneur qui a le contraire, qui a le contrôle. C'est Dieu qui a le contrôle. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Si tu passes par le feu ne te consumera pas. Si tu passes par l'eau, l'eau ne te submergera pas. Oh, parce qu'il est avec toi. Lorsque tu traverses par la vallée de l'ombre de la mort, il ne faut pas avoir peur parce qu'il est avec toi. Ta houlette et ton bâton, je me tiens sur ça, je dis le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel lui en dérive toujours. Je m'appuie sur cette parole. Ça peut s'agiter dans cette barque. Heureusement que tu es dans la barque. Heureusement que tu es dans la barque, Seigneur. Je suis fatiguée de courir devant les gens. Je suis fatiguée de poser des questions. Je suis fatiguée. Je fais ma part. Je chasse ce qui a chassé. Mais moi, je te sers et je regarde à toi. Seigneur, donne-moi la paix dans l'épreuve. Donne-moi la joie dans l'épreuve. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est important. Amen. Il faut qu'il y ait ces vérités dans nos cœurs, dans notre esprit. Et tu verras que tu vas marcher avec assurance comme un jeune lion. Tu vas marcher avec assurance. Tu vas dire comme Job, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Il se lèvera. Il se lèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant. On doit faire le choix. Alléluia. Faire le choix de garder nos cœurs purs dans l'épreuve. On doit faire le choix de garder nos cœurs corrects dans l'épreuve. Les leçons de l'épreuve, bien aimés, je commence à me rendre compte que l'épreuve nous rend humbles parce que l'épreuve nous brise. L'épreuve nous rend humbles, l'épreuve nous brise. Tu verras que lorsque tu passes par l'épreuve, tu verras que lorsque tu passes par des moments troubles, bien aimé, tu te sens humilié, tu te sens brisé. Dans le psaume 107, verset 12, la Bible dit, il humilia leur cœur par la souffrance. Il humilia leur cœur par la souffrance. Et il dit à Israël, je t'ai fait passer par le désert, Deutéronome 8, versets 2 à 3. Je t'ai fait passer par le désert pour éprouver ton cœur, pour humilier ton cœur. Bien-aimé, voici l'occasion. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer, mais tu verras que lorsque tu passes par des moments difficiles, lorsque tu passes par des moments troubles, tu vas te rendre compte que si tu étais sur un cheval, tu descends de ce cheval parce que tes calculs n'existent plus, parce que ton ego n'est plus, parce que tes plans ne sont plus et tu regardes à Dieu. Et je peux te dire que Dieu soutient les personnes humbles. Dieu soutient les personnes humbles. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. À un moment donné dans la vie, le Seigneur veut avoir le contrôle de tout. Le Seigneur veut avoir le contrôle de tout. Nous maîtrisons tout. Nous avons tellement des plans et nous le faisons avec assurance. Mais lorsque le planning ne marche pas, lorsque nos plans ne marchent pas, à un moment donné, on s'arrête, on dit, oh là, il n'y a que le Seigneur. Et déjà là, on se sent brisé. Là, on est brisé. On est brisé. Il dit, c'est pour marquer ton cœur. Et quand je parle de ça, il y a un nom qui me vient du général Cyril Haman. Je vois cet homme si sûr de lui, il était sûr de lui, il faisait tout ce qu'il pouvait faire et tout, mais il avait la lèpre. Au moment où il a eu cette lèpre, il était prêt à accepter le tout jusqu'à se plonger dans le Jourdain autant de fois demandé par le prophète. Et il a fait ça, et là, il a pu être guéri. Mais bien aimé, cela est vraiment important. Tu sais, au moment où il est passé par cette épreuve, au moment où il était confronté à cette maladie, qu'il est descendu, qu'il a enlevé. C'est pour dire que je crois au Dieu d'Israël. Je voudrais réellement t'exhorter et te dire, ça fait mal, c'est vrai. J'aimerais bien te regarder et te dire que ça, on est comme confus quand on passe par des moments troubles, mais bien aimé, comme Israël, il peut te dire que dans ce moment-ci, je le fais pour encore
t'attirer vers moi. Je le fais encore pour amener ton attention vers moi. Ton attention est trop vers toi. Tu es plus centré sur ta personne. Tu es plus centré sur ce que tu peux faire. Moi, pour ma part, dans mon parcours, au début, c'était j'irai dans tel centre, je sais, ils vont m'aider, je pourrais concevoir. Non, je veux faire telle méthode, je veux concevoir. Non, le mois prochain, ça va aller. Ah, le mois d'après, ça va aller. Bien aimé, au bout de 5 ans, ça ne marchait pas. À un moment, j'ai dit, Seigneur, je m'agenouille, je dis, Seigneur, please, aide-moi, please, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Dis, Seigneur, Amen. aide-moi, Seigneur, aide-moi. Mais à chaque fois que j'avais des solutions, à chaque fois que j'avais des plans et tout allait bien, bien aimé, je disais oui, je compte sur le Seigneur, mais oh, quand ça n'allait pas du tout et que je voyais l'âge avancer, c'est comme si mon cœur battait fort et la voix du Saint-Esprit me disait lâche prise, lâche prise, lâche prise, descends de ton cheval, lâche prise, descends de ton cheval et laisse-moi le contrôle. Donne-moi cette opportunité de passer par cette épreuve pour faire de toi un témoignage. Alléluia. L'épreuve nous rend humbles. L'épreuve nous change. L'épreuve nous brise. L'épreuve fait sortir de nous une autre personne. Alors, bien-aimé, une deuxième chose, j'aimerais te dire que l'épreuve fait grandir notre foi. L'épreuve fait grandir notre foi. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il est très difficile de parler de la foi sans l'épreuve. Car la Bible dit, imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. La Bible dit aussi, montre-moi ta foi et moi je te la montrerai par les œuvres. La foi sans les œuvres, elle est morte. Mais j'aimerais te dire que la démonstration de la foi, le terrain de la démonstration de la foi, c'est l'épreuve. C'est l'épreuve. Quand on parle de la foi de cette femme à la perte de sang, le parcours qu'elle a eu au bout de 12 ans, pendant 12 ans, et qu'elle a eu à toucher le pan du vêtement de Jésus. Et Jésus a dit à cette femme, oh, tu as une grande foi. C'était le saignement là. C'était cette perte de sang qui a amené cette femme à pouvoir démontrer sa foi, à pouvoir montrer à Jésus-Christ que, en dépit de ces pertes de sang, je peux encore avoir la foi. Bien-aimé, la foi grandit dans l'épreuve. La foi mûrit dans l'épreuve. La foi, c'est le terrain de cela. Tu as peut-être perdu la foi. Tu désespères pour le moment. Parce que quand tu regardes au diagnostic de médecin, quand tu regardes à ta situation financière, quand tu regardes à ton boulot, quand tu regardes à tes plannings, quand tu regardes au confinement une fois de plus, quand tu regardes à tout ça, tu dis, Seigneur, où es-tu? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je ne vois rien. Mais j'aimerais te dire, n'attends pas de voir pour croire. On croit avant de voir. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère qu'on ne voit pas, tu ne les vois pas. C'est la ferme assurance. Même la démonstration, c'est par rapport à ce que tu ne vois pas non plus. Mais bien aimé, c'est en ce moment-là. C'est trouble en ce moment-là. C'est difficile en ce moment-là. Il n'y avait pas de grossesse pour moi. Il n'y avait pas d'enfant pour moi. Les diagnostics n'étaient pas favorables. Oh, bien-aimé, rien n'allait. C'est en ce moment-là que le Seigneur m'a dit, crois, je vais faire quelque chose de grand. Montre-moi ta foi, montre-moi ta foi. Et c'est devant Lazare, Lazare mort, que Jésus pouvait dire à Marthe, Marthe, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus, croire devant la mort, il dit, oui, c'est là qu'il faut croire. C'est là qu'il faut croire. Pas quand il était en bonne santé, ou bien forcément pas quand il était malade. Mais non, Marthe, même là, devant la mort, c'est peut-être mort. Ta situation est morte. Tu as l'impression que rien n'a signalé chez toi. Tu as l'impression que tu n'as pas d'issue. Tu n'as pas de plan B. Tu n'as pas de repère. Tu n'as pas de réponse. Tu es là comme dans un genre de gouffre, dans, comment je peux dire, vallée de l'ombre de la mort. C'est là que Dieu te demande d'espérer, de croire encore. Espère encore. Plus tu vas espérer, plus tu vas croire, tu remarqueras que ta foi va grandir. Ta foi va grandir. Ta foi va grandir. Oh, mon Dieu, on dit d'Abraham, quand tu lis Romains 4, 18, tu peux même aller jusqu'à 20.
On dit qu'il est espérant contre toute espérance. Abraham, un vieux à qui on avait promis un enfant. Dieu a promis, Dieu dit à Abraham, tu seras un père des nations, une multitude sortira de toi. Mais sa femme était vieille, elle était avancée en âge, lui-même était vieux. Mais Dieu ne prend pas compte de ça. Et la Bible dit que son corps était frappé de mort, il était vieux, le pauvre. Mais c'est à ce vieux qu'on demande de croire encore, d'espérer encore. Pourquoi Dieu utilise les situations difficiles? Pourquoi Dieu passe par là? Oh, maman, j'aimerais te dire que Dieu passera par là pour te donner un témoignage. Dieu passera par là pour te donner un témoignage. La prochaine oratrice qui sera là en train de nous prêcher, tu parleras de toi, tu vas reconforter. Alléluia. Tu vas parler de ce témoignage. Tu diras, j'ai fait 8 ans, j'ai fait 9 ans, j'ai fait 7 ans, j'étais au chômage, j'avais un problème avec mon enfant, j'avais un problème dans mes finances, j'avais un problème dans ceci. On dira, oh Alléluia. Dieu, limiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses, Dieu aime la foi. Dieu aime quand ça ne marche pas, quand ça ne voit pas. Et là, il veut montrer sa gloire. Car il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous attendons ce miracle. Nous attendons ce miracle. Moi, je t'ai dit, je le regarde et dis, Seigneur, voilà des miracles. Voilà le témoignage de vie. Voilà ce que le Dieu que je sers peut faire. Voilà ce que le Dieu que je sers peut faire dans ta maison, dans tes projets. Confinement, oui, le monde nous dit beaucoup de choses. Il y a des statistiques qu'on fait. Il y a bien des choses autour de nous, ça ne va pas. Mais là, nous levons nos yeux vers les montagnes. D'où nous viendra le secours? Alléluia. De l'Éternel. Je suis confiante. Je suis confiante. Alléluia. Car la Bible dit, heureuse celle qui a cru, car les paroles qui lui ont été annoncées auront leur accomplissement. Saisis la promesse, garde la promesse, accroche-toi à la promesse, garde la joie. C'est vrai que c'est dur, mais garde la joie dans ce ténèbre, dans cette barque. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Amen. Alléluia. Oh. Mon Lazare, mais il regarde, il dit à Marthe, crois s'il te plaît. Je t'avais dit de croire, n'étais-je pas dit? Marthe peut demander à Jésus, pas pour des cas comme ça, tu m'as dit ça, c'est vrai, mais peut-être pour les malades, tu m'as dit ça, peut-être pour les perclus, pour les boiteux, mais pas pour ça. Il dit, je vais te montrer que je suis la résurrection et la vie. Lazare sort. Lazare était sorti et voilà un miracle de la vie, un miracle quant à la résurrection. Ressuscite, c'est qui est ton espérance. Demande au Seigneur que par le Saint-Esprit, après ce moment, qu'une femme de foi se lève, après ce moment, qu'une femme qu'elle croit, et on dit qu'il est espérant contre toute espérance. Contre toute espérance. La limite était là, il a espéré. Limite de l'âge, il a espéré. Limite de l'environnement, il a espéré. La Bible dit qu'il est espérant et il crut et il devint père d'un grand nombre de nations. Il est devenu père de la foi, il est devenu père d'un grand nombre. Pourquoi? Parce qu'il avait cru. Oh! Alléluia. 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 Oh, cette opportunité qui est là, voilà ce que Dieu fera. Cette opportunité, voilà ce que Dieu fera. Pour Bartimée, il était aveugle. Le Seigneur est passé par là. Il a crié. Amen. Il avait foi en Jésus. Ah oui, l'aveugle. Après, Bartimée n'était plus aveugle. Je ne vois pas où la foi s'est manifestée en dehors de l'épreuve où le miracle est venu. C'est dans cette épreuve-là. C'est dans cette épreuve-là. Oh, que Dieu te surprenne. Ne t'aimez pas dans le lot. Alléluia. Dans le lot, ça se passe comme ça avec tout le monde. Pour le moment, c'est comme ça. Dans toutes les maisons, c'est comme ça. C'est la réalité qui se passe dans le monde. C'est la réalité qui se passe en Europe. C'est la réalité. Non, 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 non. Non, non, s'il te plaît. Non. Alléluia. Il y en a qui ont un regard comme ça. Mais d'autres aussi décident de regarder à Dieu. Arrête d'analyser avec tes yeux. Arrête d'analyser avec tes oreilles. Et au plus profond de ton cœur, puisque tu es chrétienne, au plus profond de ton cœur,
puisque tu es servante de Dieu, j'aimerais te dire que tu puisses et que tu dises, Seigneur, oh, j'accepte cela et je crois que tu peux le faire. La perte de sang. Oh, Lazare était mort. Bartimée était aveugle. La femme syrophénicienne avec son enfant qui était malade. Elle n'a même pas tenu compte de ce que Jésus pouvait dire. Elle a dit même les miettes, même les miettes, même les miettes, même les miettes. Oh, peuvent faire quelque chose. Et Jésus Alléluia. regarde, tu as une grande foi. Crois-tu que je peux le faire? Seigneur, je crois que tu peux le faire. Crois-tu que je peux le faire? Seigneur, je crois que tu peux le faire. Comme je disais, les leçons que nous tirons de l'épreuve. Ah oui, cette foi grandit. Cette foi grandit. Moi, pour ma part, hier, je croyais au miracle. Aujourd'hui, je crois encore plus au miracle. Hein? Alléluia. Aujourd'hui, hier, je croyais que Dieu donnait des enfants. Aujourd'hui, non, c'est même pas que je crois, je suis dans le bas. Je sais que Dieu donne des enfants. Je sais, Amen. je sais qu'il donne des enfants, peu importe le cas, parce que je n'ai pas à spéculer, je n'ai pas à réfléchir sur ce qu'il n'y a pas dans le ventre, dans les ovules, dans la matrice. Non, moi, je ne forme rien. C'est Dieu qui crée parce qu'il a donné à un vieillard, à une vieille, des enfants. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Dans cette vallée, j'aimerais te demander, s'il te plaît, ne t'arrête pas. S'il te plaît, ne t'arrête pas. Oh, pour Job, c'était pire, mais il a dit non, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. C'est pourquoi Job 14 dit, j'aurai de l'espoir tout le temps de ma souffrance jusqu'à voir mon état changer. Tant que ton état n'a pas changé, s'il te plaît, maman, oh, garde l'espoir. Garde l'espoir. J'aurai de 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 l'espoir tout le temps de ma souffrance jusqu'à voir mon état changer. Tant que ça n'a pas changé, je veux garder l'espérance. Je veux garder l'espérance. Je veux garder cette flamme dans mon cœur. Je veux dire, mes yeux ne voient pas, mais je sais que Seigneur, tu peux le faire. Tu peux le faire. Il dit, l'arbre peut être coupé, on peut couper, mais à l'approche de l'eau, cet arbre peut reverdir. Tu es coupé. Alléluia. Tu es à bout, mais tu peux reverdir. Pendant que tu écoutes cette parole, oh, que l'Esprit de Dieu entre en scène et que tu reverdisses. Que tu reverdisses. Que tes feuilles puissent encore être, en tout cas, vertes. Que tu puisses reverdir parce qu'il y a des chrétiens, il y a des mamans, il y a des gens comme ça que tu rencontres, mais tu as l'impression qu'ils sont quoique vivants, mais ils sont déjà morts. Il y a des gens comme ça, ils sont déjà morts. Ils ont le souffle, mais tu as l'impression qu'ils sont morts, que la vie de Dieu entre en scène, que la vie de Dieu entre en scène et que tu te relèves, que tu regardes à l'avenir. Et comme cette femme, le Proverbe 31, que tu dises, je regarde l'avenir avec rire. Elle regardait l'avenir et elle pouvait rire. Elle regardait le futur, elle pouvait rire. On ne rit pas parce qu'on a le matériel, on ne rit pas parce que tout va bien, mais c'est cette joie qui nous vient de l'intérieur, de l'intérieur. Oh, mets-toi à la place comme des Zacharie, comme Élisabeth, qui n'avaient pas encore Jean-Baptiste à l'époque, mais qui trouvaient la force de servir Dieu, qui pouvaient trouver la force de servir Dieu. Que lorsque tu écoutes cette prédication, que tu trouves la force de sourire, que tu trouves la force de servir Dieu, la force de te relever, que tu trouves la force de vivre, que toi-même tu ne te mettes pas dans une prison où tu es là en peine, tu déprimes, tu penses même à te suicider, tu penses à la mort, tu crois que tout est, oh non, à la fatalité. J'aimerais te dire que là, si tu as l'impression que toutes les portes sont fermées, le Seigneur peut t'ouvrir même une fenêtre pour que tu respires. Et après, alléluia. Oh, le Dieu que nous servons est fidèle. Le Dieu que nous servons est amour. Le Dieu à qui nous avons donné nos vies, c'est un Dieu qui nous aime. Il dit à Jacob, je t'aime. Il t'aime, le Seigneur t'aime. Il ne t'abandonnera pas. Le Seigneur te connaît. Amen. Si tu passes par le feu, il sera avec toi dans le feu. Si tu passes par l'eau, il sera là. Oh, bien-aimé, il y a des moments où tu dis, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent et que nous puissions voir. C'est que tu vois.
Que nos yeux s'ouvrent, Seigneur, et que nous puissions comprendre. C'est que tu comprends. C'est que tu comprends. J'aimerais te dire que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que les gens qui sont contre toi. Alléluia. Ils sont plus nombreux. Moïse pouvait dire que les Égyptiens que vous voyez, vous n'allez plus les voir. La mer Rouge était là. Oh, quel calcul! Comment on va plus le voir? Non, le Seigneur pouvait montrer et dire que tu vas traverser cette mer Rouge. Cette mer rouge, tu vas la traverser. Je veux la traverser comment? Ah oui, à terre sec. Elle va passer. Elle va passer. Tu vas passer là. Tu passeras. Alléluia. De l'autre côté, ils n'ont plus revu ces Égyptiens. Oh, tu ne vas plus les voir. Tu ne vas plus les voir. Tu ne vas plus le voir. S'il te plaît, nous tombons dans un piège où on voit tout en groupe. Ah, voilà, le monde est à la fin, c'est vrai, mais voilà que nous n'allons pas nous en sortir. Voilà que ma famille. Ah non, s'il te plaît, vois différemment. Peux-tu voir comme Josué et Caleb? Peux-tu avoir un autre langage comme Josué et Caleb? Les géants étaient là, c'est vrai, mais ils ont choisi de voir différemment. Ils ont choisi de croire que c'était la terre promise. Ils ont choisi de croire en ce que Dieu avait dit. C'est un choix. C'est un choix. Pour ma part, je pouvais seulement voir les diagnostics défavorables. Pour ma part, je pouvais seulement voir la série des fausses couches. Pour ma part, je pouvais seulement voir l'âge qui était avancé. Pour ma part, je pouvais voir ça. Mais le choix était fait. J'avais dit, Seigneur, je continue à voir ce que tu dis dans ta parole. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. J'avorte, j'ai fait des fausses couches. Seigneur, c'est vrai, mais je continue à croire en ta parole. Et Seigneur, tu le feras. Je toucherai ces enfants et des enfants seront des témoignages vivants. Des témoignages vivants. Bien-aimés, dans ce domaine-là, il y aura toujours la foule. Il y aura toujours des spectateurs, mais il y aura des gens qui croient en la parole de Dieu et des personnes qui vont mettre leur foi en action. Que des foules qui suivaient Jésus, que des gens qui suivaient Jésus, qui voulaient simplement observer Jésus. Mais j'ai toujours repéré des gens comme la femme à la perte des sangs. J'ai toujours repéré des gens comme des Bartimée. J'ai toujours repéré des gens comme la femme syrophénicienne. J'ai toujours repéré des personnes extraordinaires. Laisse que toi qui me suis, que tu sois cette personne extraordinaire qui cherche de toucher le fond de la robe de Jésus pour trouver quelque chose. Alléluia. Pour être distingué dans ce temps, pour être différente dans cette génération. Dans cette génération, nous avons besoin des femmes debout qui vont drainer les foules. Dans cette génération, nous avons besoin des femmes debout qui, c'est vrai, passent par le feu, mais reconfortent les autres. Cette génération, nous avons besoin des femmes, c'est vrai, confinées aussi, mais qui ont le temps d'exhorter les autres, d'encourager les autres, de lire la parole de Dieu et de dire aux autres, espérons, croyons, continuons, le chemin est long, mangeons. Yes, alléluia. Nous avons besoin de ça en Europe, en Afrique, partout, des femmes servantes de Dieu qui vont se lever, qui vont dire, il y a une mission qui nous attend, les âmes nous attendent. Nous allons y aller, même si on n'arrive pas à voler, nous allons courir. Si on n'arrive pas à courir, nous allons marcher. Si on n'arrive pas à marcher, nous allons. On n'arrive pas à ramper, on ne va pas rester sur place. Nous allons bouger, que rien ne nous arrête, que rien ne nous confine. Que rien ne nous confine. Il y a du travail, il y a à faire. Il y a à faire. Tu es le témoignage vivant. Toi et les enfants que Dieu t'a donnés, vous êtes des signes et des prodiges. Dieu passera par nous pour guérir. Dieu passera par nous pour élever. Dieu passera par nous pour accomplir des miracles. Dieu passera par nous pour ouvrir les entrailles. Dieu passera par nous. L'apôtre pouvait dire, Alléluia. je te le donne. Je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai, je te le donne. Nous avons quelque chose. Alléluia. Nous avons quelque chose. Amen, c'est pas un speech simplement, mais dans mon cœur, je le crois. Crois. Vois-toi comme Dieu te voit. Sors de cette déprime, s'il te plaît. Sors de cette dépression, s'il te plaît. Sors d'être à la traîne. Quand on te traîne, les autres vont faire. Toi, tu ne fais pas. Tu es ce maillon faible. C'est toi qu'on va toujours porter. C'est toi qu'on doit toujours câliner. C'est à toi toujours qu'on doit poser des questions. Pourquoi tu déprimes? Pourquoi ceci? Non! Alléluia. Pas du tout. En toi, il y a un potentiel extraordinaire.
extraordinaire. Dans cette épreuve, il y a une meilleure personne qui peut sortir. Mais s'il te plaît, ne sois pas seulement focalisé à l'épreuve, mais je t'en supplie, regarde à ce que Dieu peut faire avec toi, même par cette épreuve. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu peux, il y a une force en toi. Bien-aimé, pendant ce moment-là, tu peux voir une foi qui grandit, parce que la foi, elle grandit. La foi grandit. Et vous savez toutes que la foi grandit aussi par la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Oh, discipline Amen. Tes oreilles, discipline tes oreilles. Nous sommes dans un temps où nos oreilles ne sont pas là pour écouter tout. Nous ne devons pas tout prendre, nous ne devons pas tout prendre. Nous devons sélectionner. Il y a tellement de mauvaises nouvelles, des nouvelles qui nous affaiblissent, des nouvelles qui amènent nos foi à mourir, notre foi à mourir. Mais nous, on dit non, nous allons encore nous imprégner des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle aujourd'hui, je peux te dire que tu as un rôle à jouer. La bonne nouvelle, que je peux te dire que tu ne mourras pas, tu vivras et tu annonceras les œuvres de l'Éternel. Amen. La bonne nouvelle que je peux te dire que tu es parmi cette armée des femmes qui peuvent encore faire un grand travail. Car la mauvaise nouvelle qu'on te donne, c'est fini. La mauvaise nouvelle qu'on te dit, oh, tu vas attraper la maladie et tu vas, je ne sais pas, mourir. La mauvaise nouvelle qu'on te donne aujourd'hui, c'est que, oh là là, il n'y a pas d'issue pour toi. La mauvaise nouvelle qu'on te donne, on te dit qu'il faut attendre seulement la mort. Non, 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 non. Ah non, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Tant qu'il y a de l'espérance. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Dieu n'en a pas encore fini avec moi. Dieu n'en a pas fini avec moi. À la 5e année, j'avais l'impression que Dieu en avait fini avec moi. Ah non, il fallait attendre la 6e année, la 7e, la 8e, 9e. L'histoire avait changé. L'histoire avait changé. L'histoire change, la vie est en phase, la vie a des saisons, la vie a des périodes, mais dans les saisons de la vie, il faut tout mettre à profit pour le futur, pour demain. Et la vie, c'est une école même dans l'épreuve, une école dans le feu, une école dans beaucoup de choses. Et dans cette école, après, lorsque nous germons, nous sommes un don pour les autres. Ah, ça, je le crois. Ça, je le crois. Je le crois au plus profond de mon cœur. J'aime un homme qui pouvait dire que des cicatrices peuvent être transformées en étoiles, peuvent être transformées en étoiles. Oh, alléluia. C'est vrai, mais après, elles vont briller parce qu'elles vont relever, parce que d'elles, la foi va grandir, d'elles, un miracle sera dans nos cœurs. C'est comme des traces indélébiles dans nos cœurs. C'est comme des traces, des marques de Dieu dans nos cœurs. Quand Dieu agit, ah maman, tu n'oublies jamais. Ça reste ton histoire. Et cette histoire, c'est maintenant. Il faut avoir la bonne attitude. Oh, l'épreuve, c'est vrai, te brise, te change, te rend humble, tu deviens dépendant de Dieu. Cette épreuve te fait descendre de ton cheval et là, tu attends que Dieu puisse guérir cette lèpre, comme on venait de le lire, mais bien encore, espérant contre toute espérance, c'est là qu'il devint père d'une grande nation. Oh, Bartimée, après, dans la suite, c'était plus l'aveugle, mais c'était un disciple de Jésus. Cette femme à la perte de 12 ans, c'est vrai, mais après, ne saignait plus. Lazare était vivant. Oh, bien-aimé, que des témoignages. On ne parle que des mauvaises nouvelles, mais je peux te dire que même là, maintenant, Dieu fait encore des miracles. Dieu fait encore des miracles. Cela est possible. Autre chose, la dernière chose, j'aimerais te dire que l'épreuve nous fait grandir dans la vie de prière. Notre vie de prière grandit. Tu remarqueras que quand c'est difficile, tu pries. Hein? Parce que c'est pas une recommandation. Jacques 5,13 dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Qu'il prie. Si tu souffres et tu passes par l'épreuve, j'ai juste un petit conseil. Oh, ferme ta chambre et adresse-toi à la bonne personne. Adresse-toi à Dieu. Parle à Dieu. Parle moins de tes problèmes aux hommes. Parle à Dieu de tes problèmes. Parle. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. Alléluia. Yes. À nous écouter. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Ce trône est là. Et bien aimé, j'aimerais te dire que quand tu entres dans sa présence, il est là. Il guérit les blessures, il pense les blessures. Quand il est là, dans sa présence, en fait, il nous donne des solutions et il est près de nous prend par la main. Bien-aimé, oh, l'épreuve,
t'amène à ça. Tu vois l'histoire de Esther, quand tu lis Esther 4, 15 à 16, on dit d'Esther, quand il y avait des moments troubles, on devait tuer les Juifs et tout. Mardochée a envoyé un mot à Esther, mais Esther n'était pas prête. Elle disait qu'elle ne pouvait pas prendre ce risque de pouvoir voir son mari, le roi, parce que si elle le faisait, elle pouvait être tuée, tout ça et tout. Et Mardochée pouvait dire à Esther, tu ne sais pas si c'est pour de temps comme ceci que tu es à la royauté. Et bien aimé, par rapport à ce qui se passait, ma Bible me dit dans Esther 4, 15 à 16, oh, Esther avait décrété un jeûne. Ma Bible me dit qu'elle avait enlevé sa robe de reine, elle avait mis un sac, elle a pris de moments de prière, elle a pris un moment de jeûne et de prière, non seulement elle-même, mais aussi avec ses servantes. Quand il y a un défi, bien aimé, on prie. Amen. Quand il y a un défi, bien aimé, on prie. C'est pourquoi des fois, et non, j'aimerais te dire que cette épreuve, le Seigneur veut te rapprocher de lui. Par cette épreuve, le Seigneur veut t'attirer à lui. Le Seigneur veut parler avec toi. Le Seigneur veut un face-à-face avec toi. Il dit, viens et plaidons ensemble. Viens, parle-moi de ton cœur. Viens, parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu as trop expliqué aux hommes. Tu as trop parlé de ça aux hommes. Tu t'en es plaint. Tu as murmuré. C'est tellement lourd. Il veut que tu te décharges. Parle à Dieu. Pourquoi? Dieu n'est pas simplement là pour nous écouter, mais Dieu est là pour intervenir. Amen. Dieu, ce n'est pas comme si le Seigneur intervient, il guérit, il a le remède qu'il faut, mais il veut qu'on vienne. Alors la Bible dit qu'elle avait jeûné, elle a pris la peine de jeûner et de prier. S'il te plaît, quel manque se présente à toi? Quel défi se présente à toi? Quelle épreuve se présente à ta porte? As-tu le temps de prier pour ça? As-tu le temps de jeûner pour ça? As-tu le temps de présenter ce défi à Dieu? As-tu le temps de plaider par rapport à cela? Des moments de prière peuvent grandir aussi pendant ce moment-ci, peuvent évoluer aussi pendant ce moment-ci. Tu te souviendras de l'histoire de Anne. La Bible dit dans 1 Samuel 1,12, Anne était restée longtemps. J'aime bien longtemps. Hein. Elle était restée longtemps dans la présence de Dieu. Anne resta longtemps, mais elle était restée longtemps. Pourquoi? Parce que sa douleur était profonde. Elle avait besoin de Samuel. Alors, quand le sacrificateur est venu, il a cru qu'elle était folle. Non, elle n'était pas folle. Elle n'était même pas ivre, la pauvre, mais elle prenait le temps de se décharger. Elle est restée longtemps. Des fois, nous ne restons pas longtemps. Nous sommes pressés. Il y a des réseaux sociaux par là. Il y a des gens qui viennent nous rendre visite. Il y a telle ou telle chose. Mais rester longtemps. Longtemps, c'est-à-dire grandir. Peu à peu, ça montait. Et de là, elle a pu avoir Samuel. Après Samuel, il y a eu un chant comme le chant que mamie aime bien chanter. Élevé. Donc, en tout cas, il y a comme un chant qui est monté. Et c'est sorti d'où? De cette expérience avec Dieu, de ce face-à-face avec Dieu, de ce face-à-face avec Dieu, où elle n'était pas pressée. Elle pouvait laisser son mari. Elle montait dans la présence de Dieu. Elle priait. Et plus je dis elle priait. J'attire ton attention. J'aimerais te prendre par la main et te dire, allons-y ensemble et prions. Allons-y ensemble devant le trône de grâce et prions. Allons-y ensemble comme Josaphat dans la frayeur, invoquons Dieu. Lorsque tu es dans la frayeur, invoque Dieu. Lorsque tu es dans la peur, invoque Dieu. Lorsque tu es dans le doute, invoque Dieu. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Bien-aimé, à qui nous pouvons aller dans ce temps trouble? Vers qui peut nous donner les solutions? Vers qui nous n'avons que Dieu? Vers qui nous n'avons que Dieu? J'aimerais te dire que c'est le refuge et l'appui sûr qui ne peut même pas manquer dans la détresse. C'est le moment quand tu n'as pas d'aide, quand tu n'as personne. J'aimerais te dire, tu as une personne sûre. Tu as Jésus qui est là dans la barque. Tu as l'impression qu'il dort. Non, il t'écoute. Hein? Tu as l'impression qu'il dort, il t'écoute. Hein? C'est pourquoi la barque ne fait pas naufrage, parce qu'il est là, il contrôle. Il est là, il t'écoute. Dans ce moment-là, il veut que ta vie de prière grandisse. Dans le psaume 130, verset 1, David pouvait dire, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Dans l'abîme, je t'invoque. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je t'invoque. J'invoque Dieu.
Ça fait du bien de savoir qu'on a exposé à Dieu son problème. Ça fait du bien de savoir qu'on ne gère pas seul. Ne gère pas seul. Ne gère pas seul. Ne porte pas seul. Ça va te tuer. Ne porte pas seul. Tu vas déprimer. Ne porte pas seul. Parce que de toute façon, la prière a tellement des effets. La prière, c'est pour nous. Ça nous change, nous, c'est vrai. Mais la prière fait quoi? La prière apporte aussi des solutions. Apporte des solutions. Plus tu t'approches de Dieu, bien aimé, il y a comme ce travail intérieur qui se fait, c'est vrai, mais Dieu, plus tu t'approches de lui, il vient, il intervient, il intervient dans ta vie. Et je te dis, ce qu'il nous demande de faire, c'est quoi? C'est de prier, d'exposer notre plainte. Je t'en supplie, ne te laisse pas simplement aller, mais j'aimerais te dire que ce témoignage viendra parce que Dieu est avec toi. Certes, tu as des bonnes raisons de désespérer. Tu as des bonnes raisons de dire que Dieu t'a lâché. Tu as des bonnes raisons de perdre la joie. Tu as des bonnes raisons de tomber dans la dépression. Peut-être que pendant que je parle, tu dis non, elle ne connaît pas mon cas. Pendant que je parle, tu dis ah, ton cas, ce n'était que ça. Moi, j'ai perdu telle ou telle chose. Moi, j'ai telle ou telle chose et tout. C'est vrai que je ne connais pas ton cas. C'est vrai que peut-être que ton cas est fatal. Peut-être que ton cas est plus grave. Et j'aimerais te dire que devant Dieu, c'est rien de grave. C'est la même chose. Dieu est fidèle. La maladie, perte d'un emploi, manque quelconque, c'est vrai que ça peut paraître grave. Mais j'aimerais te dire que pour Dieu, c'est rien du tout. C'est ce que j'aimerais te dire. Pourquoi? Tu as un témoignage vivant dans ce temps. Tu as un calme qui peut réconforter les autres. Je peux te dire que de toi, quelque chose de bon peut sortir. Donc, que l'épreuve ne te change pas en mauvaise personne. Décide, Seigneur, que l'épreuve ne me change pas en une personne faible. Que l'épreuve ne me change pas une personne faible. Comme cette femme de Job, dans l'épreuve, elle est devenue, oh là là, désagréable. Elle ne pensait qu'à la mort. Elle disait, maudit Dieu et meurt. Mais heureusement que pour Job, l'option n'était pas de maudire Dieu. Au contraire, c'était de croire encore que mon Rédempteur vit et il se levera. Comment puis-je maudire Dieu? Comment puis-je pécher contre Dieu? C'était un homme qui avait gardé son cœur. Garde ton cœur pur. Ne laisse pas tes pensées divaguer. Ne laisse pas tes pensées, je ne sais pas, comme ça. Mais dis-toi, Seigneur, je vais encore espérer. Je vais encore espérer. L'épreuve nous change. Tu pouvais être une personne KO, mais l'épreuve nous change. L'épreuve peut faire de toi un leader et un grand leader. Oh, un homme comme Élie pouvait dire que je suis fatigué, Seigneur. Seigneur, tue-moi. Mais j'ai toujours aimé la parole que Dieu pouvait présenter à Élie. Il dit non, le chemin est long. Je n'ai pas encore fini avec toi. Je n'ai pas fini avec toi. Lève-toi simplement et mange. Lève-toi et mange. Cette fois, le juste peut tomber. Cette fois, il se relève. Peut-être que pendant que je parle, tu es KO. Pendant que je parle, tu es down. Mais on dit, cette fois, il se relève. Il se relève. Il sort de la cendre, il se relève. Il sort de la cendre, il se relève. Moi, je me relevais. Je ne te dis pas pour aller revoir les médecins, c'était toujours une guerre. Après une fausse couche, je disais, j'arrête, je ne veux plus voir le médecin. J'arrête, je ne veux plus prier. Mais dans mon cœur, je disais, Seigneur, cette fois, je veux me relever. Cette fois, je veux me relever. Première, deuxième, troisième, autant de fausses couches, il fallait encore se relever. Oh, on peut dire, ne te réjouis pas de moi, mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis tombé, je me relèverai. Relève-toi. Je peux voir une femme qui est là et qui sombre, qui sombre. Elle est là, elle sombre. C'est comme si elle agonisait. Elle sombre, elle sombre. Elle est comme dans une bulle, là. Elle sombre. Elle se plaît maintenant dans cet endroit obscur. Elle sombre, elle sombre. Et c'est des questions. Le matin, des questions sans réponse. Le soir, des questions sans réponse. Au point où tu commences à avoir même des maux de tête. J'aimerais te dire, sors, ouvre ta porte aujourd'hui. Aère la maison, ouvre les fenêtres. Aère la maison. Chante de louanges, chante de cantiques. Danse toi-même. Danse, danse. Si je ne mourrais pas,
je vivrai, j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Toi-même, chante, 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 tout le de l'espoir, Alléluia. tout le temps de ma souffrance, jusqu'à voir mon étang. Parle à ton cœur. David pouvait dire, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi tu t'abats mon âme? Espère en l'Éternel. Il parlait à lui-même, il parlait à lui-même, il parlait à lui-même. Espère en l'Éternel. Quand tu te sens à terre comme ça, danse, mets la louange, danse, mets la louange, chante, mets la louange, chante. Quand tu n'arrives pas à prier seul, demande au Seigneur de t'orienter vers des gens qui peuvent prier avec toi. Tu tiens ces personnes par les mains et tu dis, priez avec moi. Priez avec moi. Je ne sombrerai, je ne veux pas sombrer, je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Alléluia, gloire au Seigneur. Et tu peux le faire si tu as la bonne attitude. Pourquoi? Il y a des leçons que nous avons tirées. Les leçons que nous tirons, nous les tirons. Et l'épreuve, c'est vrai, mais j'aime quand ça te change. Bien-aimé, tu deviens un témoignage. Que le Seigneur vous bénisse avant qu'on le Seigneur vous bénisse. Alléluia. 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 Nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Dieu est bon. Bien aimé, je ne vais pas faire trop de commentaires, mais je sens dans mon esprit de demander à Maman Fifi, je ne sais pas si elle avait prévu de demander à Maman Fifi de prier pour toutes les personnes qui sont en ligne, qui ont des problèmes de maternité, parce que je crois fermement que si Dieu a fait quelque chose par rapport à sa maternité, il y a une onction qui est attachée à sa vie. Donc, elle peut nous libérer cette onction ce matin pour toutes les femmes qui sont ici en live, qui ont des problèmes de maternité. J'aimerais vraiment, Maman Fifi, si ça ne te dérange pas, de prier pour ces femmes qui croient que Dieu est capable. Puisqu'il a fait ça avec toi, il peut le faire avec ces femmes. C'est ce même Dieu que nous invoquons ce matin. S'il te plaît, si tu peux prier. Et si jamais tu as un autre sujet dans le cœur pour les autres femmes, d'autres problèmes, tu pourras toujours libérer cette prière pour pouvoir aider une femme ce matin. Merci. Je te remets la parole. Que le Seigneur soit béni. Je vais prier pour toute forme d'infertilité. Je vais prier pour les femmes qui désirent enfanter. De tout mon cœur, je veux le faire et je crois au Dieu qui agit, au Dieu de miracles. S'il a fait pour nous, il le fera aussi pour toi. Alléluia. Je te demanderai de croire et de t'accrocher, qu'ensemble que nous puissions dire au Seigneur, tu peux le faire et il le fera. Et je veux prier ensuite pour les femmes qui ont l'impression de ne plus vivre. Elles ont l'impression que c'est fini. Je peux sentir une tristesse dans les cœurs, une tristesse dans l'âme, une tristesse par rapport au bilan. Quand tu t'évalues, tu as l'impression que rien ne va, rien ne marche. Les gens te voient marcher, mais en fait, tu n'attends que de mourir, ou bien tu subis les choses et tu ne vis pas, tu n'es plus épanoui. Et après, enfin, je vais prier pour cette armée des femmes que Dieu est en train de préparer, que le Seigneur est en train de susciter pour ce temps de la fin, des femmes qui vont se lever, des femmes qui vont servir le Seigneur. Oh, malgré les vents, malgré les circonstances contraires, des femmes qui vont se lever, par rapport même aux femmes églo, par rapport aux femmes qui sont ici à Kinshasa, que le Seigneur puisse produire un grand réveil. Parce que je peux sentir qu'il y a des femmes qui sont assoiffées, des femmes qui aspirent à des grandes choses avec Dieu, que Dieu puisse localiser cette soif et des grandes choses vont se faire dans ce temps, dans cette génération. Alors, j'ai ces 3 requêtes et je vais commencer. Je vais prier. Je vais prier. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons prier pour les femmes qui désirent enfanter. Rabashanda Rabakanta Rabashende Rebukoto Rebusoto Remashanda Rabakata Rabashenda Rabakarabasita Rabashenda Rabakoto Roboshinde Remasata Rabashanda Rabakuru Soto Roboshenda Rababarabaketa Rabakuru Soto Roboshata Rabakarabaseta Rabakata Remasata Rabashenda Rabakuru Soto Roboshinde Rebeke Rabakarabasanta Rabashata Rabakoto Robosota. Éternel, je te présente ces femmes. Oh Dieu, elles sont là, elles nous ont suivis. Seigneur notre Dieu, elles ont un cri dans leur âme, elles ont un cri, oh Dieu, par rapport à la maternité. Elles ont tout fait, oh Dieu, mes Pères éternels, elles n'ont toujours pas enfanté, elles n'ont toujours pas, Seigneur notre Dieu, vu ta main. Seigneur, ce matin, j'implore ta grâce. Éternel, ce matin, j'implore ta bonté.
Éternel, ce matin, j'implore ta puissance. Le Seigneur qui nous a fait grâce, l'Éternel qui fait acception de personne, l'Éternel qui l'a fait pour Sarah, l'Éternel qui l'a fait pour Élisabeth, l'Éternel qui l'a fait pour Rebecca, l'Éternel qui le fait pour plusieurs femmes ici, oh Dieu, les femmes avec qui nous prions. Seigneur, notre Dieu, localise cette femme. Éternel, localise cette jeune dame. Éternel, notre Dieu, qui veut des enfants miracles, qui veut Samuel, Seigneur, qui veut Samson, qui veut Jean-Baptiste. Seigneur, que sa matrice porte, que sa matrice porte. Éternel, corrige, Éternel, répare. Éternel, recrée ce qui ne va pas dans son temps. Au nom de Jésus, peu importe le diagnostic défavorable, peu importe, Seigneur, ce qui se passe, je te prie, Père éternel, de t'imposer et que ta main puissante puisse agir, que ta main puissante entre en scène. Esprit de Dieu souffle, Esprit de Dieu souffle, Esprit de Dieu souffle, Esprit de Dieu souffle, Dieu des miracles, Dieu de puissance, qui a donné la force à Sarah, qui a fait vivre en Sarah ce qui était vieux. Père, tu peux le faire. Père, tu peux le faire. Localise son mari, localise la sémence de son mari, localise la sémence de son homme. Localise la sémence, localise la sémence, donne la force à la matrice, donne la force au Dieu, aux ovules, aux vers. Seigneur, au nom de Jésus, que les fausses couches s'arrêtent, 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 que les fausses couches s'arrêtent. Au nom de Jésus, je menace infertilité, je menace toute stérilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce qui a été dit, que ce qui a été prononcé par rapport à ta fécondité, par rapport à la maternité, maintenant soit déraciné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, redonne la joie, Seigneur, redonne l'espoir, Seigneur, redonne la joie, Seigneur, redonne la foi au nom de Jésus. Je veux que son attitude change comme Anne, que son attitude change comme Anne, qu'elle rentre et qu'elle mange, qu'elle rentre et qu'elle mange, qu'elle rentre et qu'elle mange. Et lorsque, Seigneur, nous allons nous appeler, qu'elle dise que Dieu l'avait fait, que Dieu l'avait fait. Oh, Saint-Esprit, je te bénis. Saint-Esprit, je te bénis. Esprit de Dieu, je te bénis. Esprit de Dieu, je te bénis. Esprit de Dieu, je te bénis pour ces bébés miracles. Esprit de Dieu, je te bénis pour ces bébés miracles. Dieu, je te bénis pour ces bébés miracles. Merci. Merci. Ta fidélité durera toujours. Alléluia. Fidélité est grande. Ta fidélité est grande. Elle est grande, Seigneur. Que ce soit comme un couple qui fait un rêve et qui voit la main de Dieu, qui voit la main de Dieu, qui saute de joie et que Dieu puissant agit. Le Dieu qui l'a fait, maman Fifi l'a fait. Père, essuie les larmes. 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 Ôte la honte, oh Dieu. Ôte la honte, oh Dieu. Elle a honte, oh Dieu. Elle a honte, Seigneur, notre Dieu, le regard des gens, le regard des gens. Le regard des gens, Seigneur, notre Dieu, s'il te plaît, ôte cette peur, elle a peur par rapport à l'âge. Seigneur, ôte, oh Dieu. Oh, que son histoire change. Qu'elle s'appelle Maman Mapassa, qu'elle s'appelle la maman qu'elle s'appelle la maman de Samuel, qu'elle s'appelle la maman de Samson, qu'elle s'appelle la maman de Sarah, qu'elle s'appelle, change le nom, change le nom, change le nom. Change. Elle qui était stérile et à son 6e mois, l'espoir, redonne et fais-le. Je te bénis et je m'attends à toi. Je te bénis et je m'attends à toi. Je te bénis et je m'attends à toi. J'ai foi parce que je t'ai vu le faire. J'ai confiance parce que je l'ai expérimenté. Je le sais parce que tu l'as fait quand c'était difficile, quand c'était impossible, quand on n'avait plus de repères, quand on n'avait plus de moyens. Seigneur, tu es entré en scène. Père, merci parce que tu es entré en scène.
Le Dieu de miracles est vrai. Et c'est ce Dieu que j'ai invoqué aujourd'hui. Alléluia. C'est ce qui le fera. Sa fidélité est grande. Père, je viens prier pour toute forme d'infertilité. Que des femmes qui dépriment, que des femmes qui désespèrent, que des femmes qui sont mortes au-dedans d'elles, que des affaires qui sont mortes, que des business, oh Dieu, à terre, que des projets, que des plans, Seigneur, redonne la vie. Redonne la vie. Fais germer, fais fleurir, augmente, que ça soit prospère, qu'elle trouve l'épanouissement, qu'elle trouve l'épanouissement, qu'elle trouve l'épanouissement. Seigneur, fais-le. J'ôte la mort, oh Dieu, j'ôte la stagnation, Seigneur, notre Dieu. Que Père éternel, notre Dieu, que tu entres en scène, que le désert se change en verger, que le verger se change en forêt. Donne vie à la vie de prière, donne vie à la vie de méditation, donne vie à la vie de la consécration, donne vie à la vie de sanctification, donne vie, Seigneur, à cette relation avec toi, Seigneur, qui est morte. Seigneur, donne la vie, qu'elle ne subisse pas, mais qu'elle soit en action. Qu'elle ne subisse pas, mais qu'elle soit active. Qu'elle ne subisse pas, mais qu'elle soit active. Esprit de Dieu donne la force. Esprit de Dieu donne la force. Esprit de Dieu relève. Esprit de Dieu rédempte. Esprit de Dieu restaure. Esprit de Dieu libère. Esprit de Dieu restaure. Esprit de Dieu libère. Esprit de Dieu restaure. Esprit de Dieu libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le dos courbé se relève. Que le dos courbé se redresse, que le dos courbé se redresse, que tu regardes droit devant toi et que tu regardes ton avenir avec espoir, avec espérance. Alléluia. Franchis les montagnes, franchis les murailles avec Dieu, franchis les montagnes, franchis les murailles, que, Dieu, que ce mur de Jéricho tombe, que tout obstacle tombe, que toute montagne soit tombée. Au nom de Jésus. Qui es-tu, grande montagne de Babel, qui sera aplanie comme une montagne qui s'est dressée devant toi. Que cette montagne soit aplanie, que cette montagne soit ôtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ça s'ouvre, que ça se libère, que ça coule, que ça grandisse. Rema Shata, Rema Kurusa Alléluia. Je prie pour cette armée des femmes que tu prépares, cette armée des femmes, oh Dieu, cette armée des femmes dans la crainte, dans la passion, dans la consécration, cette armée des femmes, oh Dieu, qui n'auront pas peur, cette armée des femmes qui vont gagner des hommes, des femmes à toi, cette armée des femmes, oh Dieu, qui seront remplies de ton esprit, cette armée des femmes qui seront remplies de ton charisme, cette armée des femmes, oh Dieu, qui ne seront pas focalisées sur des choses mais Père éternel, vers le but, vers la cible, par rapport à ce temps, la fin de temps. Éternel, je te prie pour cette femme qui a soif. Je te prie pour cette femme qui est disposée. Je te prie pour cette femme, oh Dieu, qui te cherche par rapport à ça. Je te prie pour cette femme qui a l'appel. Je te prie pour cette femme qui a le don. Je te prie pour cette femme qui a appelé à ton service. Je te prie pour cette femme, que cette femme monte, que cette femme passe au-delà, que cette femme déploie son zèle. Dieu, comme un aigle. Dieu, qu'elle monte dans les hauteurs et que Père, elle relève plusieurs, qu'elle redresse plusieurs. La femme est qualifiée, oh Dieu, d'être dans les futilités. Mais Père, des femmes qui prennent conscience de leur identité en Christ, oh Dieu, et sont là pour être de modèles, de points de référence, de points de repère pour ta gloire. Réveille la conscience, Dieu. Réveille la conscience, Dieu. Au nom de Jésus. Qu'elle puisse jouer les rôles en tant qu'épouse, en tant que mère et en tant que servante. Alléluia. Déverse, Esprit de Dieu, inonde. Esprit de Dieu, nous avons soif. Esprit de Dieu, qualifie. Esprit de Dieu, mandate. Esprit de Dieu, remplit. Esprit de Dieu, change notre façon de voir les choses. Esprit de Dieu, qu'on monte dans la prière, qu'on monte dans la consécration. Oh oui, oui Seigneur. Oui. Qu'on monte dans le zèle, qu'on monte dans le partage spirituel. Merci Père. Réveille les leaders.
car tu réveilles les leaders. Je te bénis pour les femmes de Eglo, Père. Reshamakara, Ramashanda Ribakera, Alléluia. Rabashenda, Remakarabasata, qui fassent des programmes qui vont nourrir, des programmes qui vont édifier, des programmes qui vont instruire, des programmes qui vont impacter les vies, des programmes qui vont impacter les vies. Shamakarabasata, en secret. Merci. Oh, je remets le comité, je remets la responsable. Je te prie, peu importe, c'est qu'elles ont plus profond de leur cœur. Seigneur, rencontre le besoin et intervient. Alléluia. Dans ce temps, oh Dieu, en ce moment, Père éternel, que les idées viennent de toi, que l'inspiration vienne de toi, et que Père, qu'il puisse avoir le message qu'il faut pour ce temps, qu'il puisse avoir le fardeau pour ce temps, qu'il puisse avoir le message pour ce temps, le fardeau pour ce temps, et que Père, l'empreinte reste dans le cœur, que les empreintes restent dans les vies. Seigneur, cette institution est bénie. La vie des femmes qui m'ont suivi ce matin est bénie. Laisse que les preuves par lesquelles elles sont passées, qu'elles puissent tirer des leçons quant à l'humilité, quant à la foi et à la prière. Je te rends grâce pour ce que tu as fait et nous t'acclamons au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci, merci Seigneur Jésus. Merci infiniment, servant de Dieu, Maman Fifi. Sois abondamment béni, sois scandaleusement béni, sois extraordinairement béni. Que le Seigneur déverse et déverse et encore et encore et encore. Tu demeures ce canal de bénédiction pour le corps de Christ. Alléluia. Sois vraiment béni. Toi, ton mari, ton ministère, le ministère de ton mari, tes enfants, tes deux trésors, toute ta famille, toute ton église, tout ton entourage bénéficie de ces dons que tu es pour, de ces dons du ciel que tu es pour le corps de Christ. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Ce n'est pas la dernière fois que tu viens nous visiter. On aura encore à t'inviter et surtout quand on aura des moments de présentiel, nous aimerions que tu viennes en présentiel pour nous étirer, pour nous édifier. Sois béni. Merci infiniment. Alors, nous sommes à la fin, nous avons débordé de 3 minutes, mais c'est tout à fait normal, je vous dis, parce qu'il fallait prier, il fallait recevoir, il fallait, comment dire, profiter de cette grâce que Maman Fifi a. On ne pouvait pas la laisser partir avec des grâces. Non, il fallait libérer ces grâces pour nous. Donc, nous l'avons reçu, nous bénissons le Seigneur. Alors, j'aimerais vous dire que